Je remercie mon Dieu de parler en langue plus que vous tous. 1 Corinthiens 14, 18. Quelle déclaration audacieuse de la part de Paul. Chaque fois que je lis ce verset, j'imagine Paul se présentant à l'église le dimanche, regardant autour de lui, puis déclarant avec audace, « J'ai prié en langue plus que vous tous cette semaine. » J'imagine alors un gars à l'arrière levant la main et disant, « Paul, j'ai passé une bonne semaine. » Mais Paul lui dit de s'asseoir, parce qu'il sait qu'il priait en langue plus que ce type. Bien que ce ne soit probablement pas ce qui s'est passé, l'affirmation de Paul dans ce verset est si directe que nous devons nous arrêter et vraiment considérer ses implications. Je crois qu'à travers ce verset, nous avons un aperçu étonnant de la vie de dévotion de l'apôtre Paul. Mike Bickle a déclaré un jour que c'était ce verset dans les 1er Corinthiens qu'il ne pouvait pas ignorer dans sa jeunesse quand il n'était pas sûr que le don des langues soit un don pour le corps de Christ aujourd'hui. Mike venait d'un milieu religieux conservateur. Jeune homme, il est allé à une réunion dans une église charismatique et a commencé à parler en langue lors d'un appel à l'autel. Il retourna vers ses chefs et décrivit ce qui s'était passé. Il était très excité et voulait amener autant de personnes que possible à ces réunions. Cependant, ses dirigeants lui ont dit que ce qu'il avait vécu n'était pas biblique. Mike a été choqué, mais à cause du grand respect qu'il avait pour ses dirigeants, il les a crus et a décidé que le parler en langue devait être la plus grande tromperie et la plus grande hérésie dans le corps de Christ. Et ainsi, il s'est donné pour objectif de dissuader tout le monde de croire et de désirer le don des langues. En fait, il visitait les campus universitaires et débattait publiquement des gens sur cette question. Mais quand il était allongé dans son lit le soir, il ne cessait de penser à la déclaration de Paul dans 1 Corinthiens 14, 18, « Je remercie mon Dieu de parler en langue plus que vous tous. » Ce couplet a rendu Mike fou. Alors qu'il méditait sur la déclaration de Paul, il a été frappé de voir à quel point Paul devait être occupé en tant que missionnaire, mais il a trouvé le temps de prier en langue pendant des heures. Bien qu'il ait continué à prêcher contre ce don, Mike ne pouvait pas échapper à ce qu'il avait vécu et il voulait connaître la vérité par lui-même. Finalement, après plusieurs années de lutte intérieure avec ce problème, il a décidé qu'il essaierait de prier dans l'esprit tous les jours pendant 6 mois, puis d'évaluer le fruit. À la fin des 6 mois, il était tout à fait convaincu que prier dans l'esprit était un don donné aux croyants par Dieu pour les fortifier et les connecter à son cœur. Prenez un moment et luttez vous-même avec cette question, comment la personne la plus occupée, la plus efficace, la plus ointe et la plus humble du Nouveau Testament, la personne qui a fait plus pour faire avancer l'Évangile que quiconque dans sa génération, a-t-elle pu mettre autant l'accent sur la prière dans langue? Aujourd'hui, la plupart des croyants appelleraient Paul le plus grand chrétien qui ait jamais vécu. J'ai eu un ami qui m'a récemment posé cette question, à quoi pensez-vous que la vie privée et dévotionnelle de Paul ressemblait? Nous n'avons pas beaucoup d'aperçus de sa vie personnelle dans le Nouveau Testament, mais nous avons ici une déclaration claire et puissante concernant la relation de Paul avec Dieu et sa vie de prière. Le témoignage de Paul. Dans 1 Corinthiens 12, 14, Paul s'adressait à un groupe de croyants sincères mais immatures. Les Corinthiens étaient zélés pour les dons de l'esprit, mais leur immaturité a semé la confusion dans les milieux corporatifs. Dans l'église de Corinthe, les croyants criaient simplement en langue sans fournir aucune interprétation, le résultat a été beaucoup de chaos et très peu d'édification. Beaucoup de croyants aujourd'hui lisent ces chapitres et concluent que Paul a préféré la prophétie au don des langues, la prophétie vaut mieux que les langues, alors pourquoi s'embêter avec les langues? Mais dans le contexte, ce n'est pas ce que dit Paul. Lorsque les langues ne sont pas interprétées, alors la prophétie est meilleure dans un cadre corporatif parce que les croyants comprennent ce qui est dit et sont édifiés, et les incroyants ne sont pas effrayés. Cependant, Paul n'a pas dénoncé le don des langues. Il a affirmé la gloire de prier dans l'esprit tout en établissant des lignes directrices pour créer une culture d'honneur, une culture qui a fait de la place pour les dons de l'esprit tout en servant et en respectant le corps. Le message de Paul à Corinthe peut se résumer ainsi, prier en langue autant que possible, mais pas d'une manière qui perturbe la réunion collective. Regardons à nouveau ce verset, « Je remercie mon Dieu de parler en langue plus que vous tous »,
1 Corinthiens 14, 18. C'est une déclaration audacieuse et significative. Cela révèle à quel point Paul comptait sur la prière en langue pour édifier son esprit et se connecter avec Dieu. Dans son épître à l'église de Thessalonique, Paul ordonne aux croyants de prier sans cesse, 1 Thessaloniciens 5h17. Paul était un homme qui vivait dans une prière incessante, et dans ce verset, nous avons un aperçu de ce à quoi cela ressemblait. Qu'il voyageait, travaillait, faisait des disciples ou était en prison, il priait constamment en langue. Nous ne pouvons pas ignorer ceci, l'apôtre le plus puissant de l'histoire chrétienne a déclaré qu'il priait en langue tout le temps. Qu'a-t-il compris du pouvoir de la prière en esprit? Un langage de prière personnel et dévotionnel. Le sujet du parler en langue a été controversé tout au long de l'histoire de l'Église. Se pourrait-il que le don qui a suscité certains des plus grands débats et divisions au sein du corps de Christ soit en fait la plus grande clé pour débloquer la puissance de Dieu dans l'Église en ces derniers jours? Se pourrait-il que le diable ait fait des heures supplémentaires pour en faire un point de discorde parce qu'il comprend le pouvoir qu'il va libérer? L'ennemi ne dépense pas son énergie sur des choses qui n'ont pas d'importance, mais sur les réalités qui peuvent potentiellement détruire son royaume. C'est pourquoi, je crois, le sujet de notre langage de prière a tant de guerre autour de lui. Permettez-moi de prendre un moment pour mettre quelques clauses de non-responsabilité là-bas. Quand je parle du ministère du Saint-Esprit, j'aime penser à lui, avec nous, en nous et sur nous. Il est avec nous avant et après le salut, il est en nous au moment du salut et il vient sur nous lors de l'immersion dans le Saint-Esprit. La question de savoir si oui ou non un croyant parle en langue n'est pas une question de salut. Prier dans l'Esprit n'est pas une preuve de salut. Le jour où vous avez dit oui à Jésus, vous avez reçu complètement le Saint-Esprit ce jour-là, et par la puissance de votre confession de Jésus-Christ comme votre Seigneur, vous êtes sauvés. Le but de notre immersion ou baptême dans le Saint-Esprit est dans le but de pouvoir dans le ministère, et je crois qu'il y a plusieurs de ces rencontres qui libèrent une plus grande autorité dans nos vies sur une durée de vie. Je crois aussi qu'il y a un certain nombre de manifestations incluses dans le baptême de l'Esprit. Pour certains, le baptême de l'Esprit libère une plus grande puissance pour résister au péché. Beaucoup éprouvent une joie écrasante lorsque leurs émotions sont touchées par la vie de Dieu et commencent à s'aligner sur sa vérité. Pour certains, c'est une expérience dramatique où ils semblent perdre le contrôle de leur corps, pour d'autres, c'est un moment de communion calme et paisible marqué seulement par quelques larmes. Cependant, en regardant le livre des Actes, nous voyons que le parler en langue est mis en évidence comme signe de ce baptême. En regardant les histoires de l'Église primitive, il est clair que Dieu voulait que nous recevions le salut et que nous continuions à recevoir de nouvelles rencontres avec le Saint-Esprit qui nous renforce et nous renforce dans notre marche. Souvent, ces nouvelles rencontres avec l'Esprit se manifestent par la libération de notre langage de prière. Jésus lui-même a enseigné à ses disciples qu'il ne les laisserait pas seuls, mais placerait son Esprit en eux. Voir Jean 14, 16, 17. Puis dans Jean 20, nous voyons une image de l'accomplissement de cette promesse. Alors Jésus leur dit encore, « Paix à vous, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. » Et ayant dit cela, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Jean 20, 21, 22. Juste après la résurrection, Jésus a soufflé sur les disciples et ils ont reçu la vie de Dieu en eux. Ils sont nés de Dieu et ont reçu le Saint-Esprit, tout comme nous recevons sa vie et son esprit au moment du salut. Il semblait que cette rencontre avec le Seigneur ressuscité ne leur suffirait pas car elle était liée au ministère efficace de cette nouvelle foi. Ils avaient besoin que la puissance de l'Esprit repose sur eux. Jésus était zélé pour plus que son ministère localisé sur terre. Il voulait devenir mondial, et il savait que cela n'arriverait pas à travers son ministère de prédication. Cela se produirait lorsque Jésus était réellement dans son peuple, reposant sur eux avec puissance et se déplaçant à travers eux par le Saint-Esprit. Même avant le début de son ministère, Jean-Baptiste a identifié le Christ comme celui qui baptiserait du Saint-Esprit et de feu. Voir Matthieu 3, 11, Jean 1, 33. Jean connaissait Jésus comme le baptiseur. Jésus a dit dans Luc 12,
Je suis venu envoyer un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, Luc 12, 49. Il était zélé pour répandre l'Esprit. La nuit avant sa crucifixion, il s'est donné beaucoup de mal pour parler du Saint-Esprit. Puis, après être sorti du tombeau, il a ordonné aux disciples d'attendre le baptême de l'Esprit. Voir Luc 24h49. Le Saint-Esprit était déjà en eux, ils avaient déjà expérimenté la gloire de la nouvelle naissance, et le Christ ressuscité venait de passer 40 jours avec eux, leur enseignant le royaume, mais cela ne suffisait pas pour que l'Église naisse. On leur a dit d'attendre parce qu'il n'y en avait plus, il y avait une autre expérience de l'Esprit. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit sera venu sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, et dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, 8. Dans Acte 2, les disciples même qui avaient reçu l'Esprit quand Jésus soufflait sur eux étaient rassemblés dans le cénacle, attendant comme on le leur avait dit. Lorsque le jour de la Pentecôte fut pleinement arrivé, il y eut le bruit un vent puissant et impétueux, des langues de feu apparurent au-dessus de leur tête, et ils furent remplis du Saint-Esprit, commençant à parler en d'autres langues. Cette expérience ne concernait pas la vie intérieure de l'Esprit, c'était une question de pouvoir. Lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les disciples ce jour-là, le penaud Pierre, qui avait renié Jésus il y a seulement quelques semaines, est sorti de ce cénacle en proclamant hardiment l'Évangile, et 3000 personnes ont été sauvées. Dans Acte 4, 2 ans après ce jour de la Pentecôte, l'Église primitive a rencontré la persécution pour la première fois. Quelle a été leur réponse? Les mêmes disciples qui avaient reçu le baptême de l'Esprit dans ce cénacle se sont réunis pour prier, et quand ils ont prié, l'endroit où ils étaient assemblés a été ébranlé, et ils ont tous été remplis du Saint-Esprit, puis ils ont dit la parole de Dieu avec hardiesse. Ils ont reçu un autre baptême de l'Esprit. Dans Acte 8, nous voyons peut-être la preuve la plus solide du baptême de l'Esprit après le salut. Les apôtres apprirent que les Samaritains avaient cru au Christ et connu le salut. Voir Acte 8, 4, 8. En réponse, Pierre et Jean se sont rendus en Samarie pour prier pour que ces nouveaux croyants reçoivent le Saint-Esprit. Ils savaient qu'il y avait un baptême disponible pour les Samaritains, bien que le Saint-Esprit les ait déjà scellés au moment du salut. Lorsque les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyèrent vers eux Pierre et Jean qui, une fois descendus, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient encore tombés sur aucun d'eux. Ils n'avaient été baptisés qu'au nom du Seigneur Jésus. Puis ils leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit, Acte 8, 14, 17. De même, dans Acte 19, Paul a visité Éphèse et a demandé s'ils avaient reçu le Saint-Esprit quand ils avaient cru. Alors ils lui dirent, « Nous n'avons même pas entendu s'il y a un Saint-Esprit. » Et il leur dit, « En quoi avez-vous donc été baptisés ?» Alors ils ont dit, « Dans le baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a effectivement baptisé du baptême de repentance, disant au peuple qu'il devait croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. » Quand ils ont entendu cela, ils ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et quand Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient, Acte 19, 2, 6. Il est clair d'après ces versets que les gens ont entendu l'Évangile et ont accepté Jésus, et à ce moment du salut, ils ont été scellés du Saint-Esprit en eux. Voir Éphésiens 1, 13. Ces histoires de l'Église primitive trouvées dans le livre des Actes démontrent à maintes reprises que les croyants reçoivent l'Esprit à plus qu'une simple conversion initiale, mais qu'ils reçoivent de fréquentes effusions, ou baptêmes, qui libèrent, entre autres choses, le don de langue. Maintenant, laissez-moi prendre un moment pour clarifier ce que je veux dire quand je parle du don des langues. Il y a quelques expressions de ce don mises en évidence dans le Nouveau Testament. Dans 1 Corinthiens 12, Paul semble clairement faire référence à un don des langues qui fonctionne dans un cadre collectif. Sont-ils tous apôtres? Sont tous prophètes? Sont tous enseignants? Sont tous des faiseurs de miracles? Est-ce que tous ont des dons de guérison? Est-ce que tous parlent en langue?
Est-ce que tous interprètent? 1 Corinthiens 12, 29, 30. Ce passage suggère qu'il y a des individus avec un don spécifique des langues qui, lorsqu'ils opèrent dans ce don, y fournissent une interprétation, édifient et renforcent le corps collectif de la même manière que quelqu'un avec le don de prophétie, d'enseignement ou de guérison. Mais ce n'est pas l'expression des langues que je mets en évidence dans ce livre. Dans Actes 2, lorsque les disciples ont commencé à parler en d'autres langues, les Juifs de la diaspora qui s'étaient réunis à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte ont chacun entendu l'Évangile proclamé dans leur propre langue. Voir Actes 2, 5, 11. C'est une autre expression du don des langues, la capacité miraculeuse de parler une langue qu'on n'a pas apprise. Ce don des langues est le plus souvent libéré à des fins d'évangélisation. J'ai un ami du Mozambique qui a opéré dans ce don à de nombreuses reprises. Il a voyagé dans diverses tribus éloignées d'Afrique, s'est levé pour prêcher sans aucune connaissance de leur dialecte spécifique et a miraculeusement reçu la capacité de parler ce dialecte alors qu'il commençait à prêcher. C'est certainement une expression du don des langues que j'apprécie et que je désire, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Ce dont je veux parler dans les prochains chapitres, c'est de la glorieuse réalité de notre langage de prière personnel, le don des langues qui est disponible à tous les croyants pour leur propre vie de dévotion. Dans 1 Corinthiens 14, 27, 28, Paul donne des instructions aux personnes qui souhaitent parler en langue. Si quelqu'un parle en langue, qu'il y en ait 2 ou au plus 3, chacun à son tour, et qu'un interprète. Mais s'il n'y a pas d'interprète, qu'il se taise dans l'Église, et qu'il parle à lui-même et à Dieu. Dans ces directions, Paul suppose qu'il existe une expérience de la vie et de la puissance du Saint-Esprit disponible pour tous les croyants, le don personnel et dévotionnel des langues. Il a enseigné aux Corinthiens que lorsque nous parlons en langue, c'est une conversation privée entre nos esprits et l'Esprit de Dieu. Paul considérait cette expression des langues si importante que, plus tôt dans le chapitre, il déclara qu'il souhaitait que tous les croyants parlent en langue. Voir 1 Corinthiens 14, 5. Je crois que Dieu ramène une génération à ce don qui a alimenté l'homme dont la conversion et le ministère apostolique est l'un des témoignages les plus forts de la résurrection de Jésus. Le témoignage de Paul n'est pas le seul témoignage apostolique en ce qui concerne le pouvoir des langues. Le même témoin existe dans l'histoire récente. John G. Lake, un missionnaire et un revivaliste qui a fait des signes et des prodiges puissants, a déclaré que « les langues ont été la fabrication de mon ministère ». On dit que Smith Wigglesworth, un grand leader du réveil pentecôtiste à la fin du XIXe siècle qui était connu pour son ministère de guérison, passait au moins 1 heure chaque matin à prier en langue. Nous entendons beaucoup parler ces dernières années de la restauration du ministère apostolique, et je suis convaincu qu'à l'avant-garde de cette restauration il y aura une augmentation exponentielle de la prière dans l'esprit. Je désire voir cette réalité balayer le corps du Christ, transcendant la dénomination et l'affiliation. La sagesse de Dieu. Paul est le plus grand exemple d'un homme qui a compris la sagesse de Dieu. En tant que pharisien, il avait l'équivalent de 2 décennies de formation collégiale en études religieuses et pharisaïques. En matière d'éducation et de sagesse, il était la crème de la crème. Ce n'est que lorsqu'il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas que ses yeux ont été ouverts à la vraie sagesse. Dans son épître aux Philippiens, Paul a déclaré qu'il considérait toutes choses, y compris son éducation, sa sagesse et son prestige antérieur, comme une perte par rapport à l'excellence de la connaissance et de la compréhension de Christ. Sa rencontre lui fit réaliser que la porte d'entrée du royaume résidait dans l'humilité enfantine. C'est la nature de notre Dieu, le Dieu qui, dans son infinie sagesse, a inauguré le don des langues à la Pentecôte. Le matin de ce jour de fête, un groupe de jeunes pêcheurs, pour la plupart seulement des adolescents, est sorti en trébuchant de la chambre haute, l'air ivre et bavardant dans d'autres langues. Réfléchissez à ceci, si vous étiez Dieu et que vous pouviez utiliser n'importe quoi comme véhicule pour libérer votre volonté, vos désirs et vos objectifs dans le monde, comment auriez-vous donné naissance à l'Église le jour de la Pentecôte? Vraiment, comment auriez-vous fait? Où auriez-vous placé vos plus grandes ressources de force, de sagesse,
de pouvoir et de richesse? Et quel don spirituel auriez-vous libéré pour marquer le début de l'ère apostolique? La vérité est que la plupart d'entre nous n'auraient probablement pas fait le choix que Dieu a fait. Il a donné naissance à son Église en langue. Le don des langues n'a pas de sens pour l'esprit naturel. J'imagine qu'il y a d'autres dons moins offensants que Dieu aurait pu concevoir pour communiquer avec nous. Pourquoi a-t-il choisi un don aussi désordonné et controversé pour donner naissance à son Église, puis a-t-il institué ce don dans la vie quotidienne du croyant? Il savait que ce don serait l'un des sujets les plus débattus dans l'Église. Pourquoi les langues? Le voyage vers la compréhension des langues, plus encore, le voyage vers la compréhension de Dieu. Dans ce livre, mon désir n'est pas seulement de mettre devant vous la gloire, la puissance et l'intimité qui vous sont accessibles par la communion avec le Saint-Esprit et le parler en langue, mais aussi de vous inciter à lutter pour savoir si vous connaissez vraiment Dieu ou non. La vérité est que nous ne vivrons pas une vie de prière dans l'esprit à moins que nous ne comprenions la nature de la sagesse de Dieu. Plusieurs fois dans les évangiles, Jésus dit clairement que si nous ne sommes pas convertis et devenons comme de petits enfants, nous n'entrerons en aucun cas dans le royaume des cieux, voir Matthieu 18, 3. L'Église en Occident a désespérément besoin de transformation aujourd'hui, nous devons renouveler nos esprits lorsqu'il s'agit de connaître et de comprendre les voies de notre Dieu. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, ni vos voix mes voix, dit le Seigneur. Car, comme les cieux sont plus hauts que la terre, ainsi mes voix sont plus hautes que vos voix, et mes pensées plus hautes que vos pensées, Ésaïe 55, 8,9. Aujourd'hui, nous sommes au milieu d'une guerre entre la sagesse des gens et la sagesse de Dieu. La sagesse humaine repose sur la puissance, la richesse et la signification. La sagesse de Dieu se trouve dans la faiblesse, la folie et l'insignifiance apparente, pourtant ses voies sont éternelles. Dans Corinthiens, Paul déclare que Dieu a choisi les choses que les gens ne choisiraient jamais pour accomplir sa volonté sur la terre. Voir 1 Corinthiens 1, 2. Vous voyez, Dieu ne supporte pas passivement les voies et la sagesse de ce monde, il est en opposition violente avec la sagesse de ce monde. Dieu a une controverse avec la sagesse des gens, et il expose avec elle cette sagesse comme un moyen inutile et en faillite d'accéder au royaume des cieux. Je détruirai la sagesse des sages, et je réduirai à néant l'intelligence des prudents. 1 Corinthiens 1, 19. Il faut comprendre qu'une seule voie permet d'accéder au royaume, l'humilité. Dans le premier sermon enregistré de Jésus, il a déclaré que les pauvres, les affamés et les persécutés reçoivent son royaume, voir Matthieu 5, 1, 5. En fait, il est allé plus loin que cela, il a dit que les pauvres, les affligés et les affamés sont les personnes les plus heureuses du monde. Le bonheur n'est pas le confort et le contentement, mais plutôt un état de désillusion face au manque de Dieu dans nos vies, c'est ce que Jésus a proclamé dans son premier message public, voir Matthieu 5, 7. Tout au long du ministère terrestre de Jésus, il a constamment utilisé les choses humbles et folles du monde pour illustrer l'entrée dans le royaume des cieux. Du sermon sur la montagne à ses paraboles et guérisons, Jésus nous a montré que le royaume est accessible aux humbles et aux affamés. 2 fois au cours de son ministère, Jésus a déclaré « Je te remercie, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché ces choses aux sages et aux prudents et de les avoir révélées aux enfants. De même, Père, car cela a semblé bon à tes yeux. » Matthieu 11, 25, 26, Luc 10, 21. Cela nous donne une révélation incroyable sur la nature de notre Dieu. Il est le Dieu qui dresse délibérément des pierres d'achoppement pour que seuls les simples, les affamés et les sincères le trouvent. On dit souvent que Dieu offense l'esprit pour révéler le cœur. Nous devons comprendre qu'il est vraiment comme ça. Il est le Dieu qui, lorsqu'il envoie son Fils unique sur terre, l'envoie d'une manière qui fait trébucher tout le monde. Personne ne s'attendait à ce que la gloire de Dieu se manifeste dans une salle étable de Bethléem, mais Dieu a choisi de se manifester dans le cadre le plus offensant. Proverbe 25, 2 déclare que c'est en fait la gloire de Dieu de cacher une affaire. Les chefs religieux de Jérusalem étaient des hommes sages qui avaient étudié les Écritures et versé sur les prophéties messianiques,
Mais lorsque Dieu s'est présenté sous la forme faible d'un homme de Nazareth, cela a profondément offensé leur sagesse et leur connaissance religieuse, et ils ont trébuché sur cette chute. Bloqués. Dans Romains, Paul écrit à propos de ses dirigeants, « Mais Israël, poursuivant la loi de justice, n'a pas atteint la loi de justice. » Pourquoi? Parce qu'ils ne l'ont pas cherché par la foi, mais pour ainsi dire par les œuvres de la loi. Car ils ont trébuché sur cette pierre d'achoppement. Comme il est écrit, « Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et quiconque croit en lui ne sera point confus. » Romains 9, 31,33. Leur confiance en leur propre sagesse était si grande qu'ils ont crucifié cet homme qui prétendait être le Fils de Dieu, ne réalisant pas que lorsque Jésus était suspendu en sang sur une croix entre deux voleurs, la sagesse et la puissance de Dieu étaient pleinement exposées. La mort silencieuse et atroce de ce seul homme désarma les principautés et brisa le pouvoir de l'enfer et de la tombe. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les choses fortes, et les choses viles du monde et les choses méprisées que Dieu a choisies, et les choses qui ne sont pas, pour réduire à néant les choses qui sont, afin qu'aucune chair ne se glorifie en sa présence. 1 Corinthiens 1, 27, 29. Mais Dieu a choisi, en d'autres termes, il avait beaucoup d'options. Nous voyons dans ces versets que Dieu scrute la terre, à la recherche de ces choses qui sont insensées, faibles, insignifiantes et méprisées aux yeux de l'humanité afin qu'il puisse utiliser ces choses pour faire honte aux choses qui sont sages, puissantes et super. C'est dans la faiblesse que la force de Dieu est rendue parfaite. Voir 2 Corinthiens 12, 9. Paul cite en fait Jérémie dans ce passage, « Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, ni que le riche ne se glorifie de sa richesse, mais que celui qui se glorifie de ce qu'il me comprend et me connaît, que je suis l'Éternel. » Jérémie 9, 23, 24. Ce thème est répété d'innombrables fois dans la Bible. Encore et encore, Dieu nous met au défi de savoir où nous choisissons de placer notre confiance, notre foi et notre confiance. Dieu pèse et teste nos cœurs sur cette question. Et Paul nous fait savoir que la raison en est que Dieu ne veut pas que les gens se pavanent dans leur chair, pensant qu'ils ont tout. La gloire de l'humanité, selon Jérémie, est de comprendre que nous sommes créés et que Dieu est incréé. Les gens qui comprennent cela trouvent à la fois l'exaltation et la mort. Ils arrivent à la fin d'eux-mêmes, et à la fin d'eux-mêmes, ils découvrent le Dieu qui ne veut pas partager sa gloire avec un autre, et le Dieu qui révèle sa gloire aux humbles.